Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Amber Rose Voyance. Nous sommes aujourd'hui le mardi 17 octobre 2023 et je vais vous faire un petit tirage concernant le conflit, la guerre israélo-palestinienne. Bon, alors, tous vos commentaires haineux, tous les commentaires pourris, pas la peine de vous énerver à en mettre parce que de toute manière je vais vous effacer et je vais vous bloquer sur ma chaîne, donc même pas la peine d'user les, les empreintes digitales de vos doigts. Voilà, donc tout ça sera effacé. Comme je vous l'ai dit, moi, je ne prends pas parti. Par contre, je suis bien sûr contre cet attentat terroriste affreux qui a eu lieu en Israël. Et je suis bien sûr contre cette riposte affreuse d'Israël sur la bande de Gaza et sur les Palestiniens. Parce que je pense que de toute manière, comme d'habitude, la population sert de chair à canon. Et c'est un acte terroriste qui a eu lieu. Alors je ne suis ni juive, je ne suis ni musulmane, je ne suis pas catholique, du moins le dogme. Je suis autre chose, donc je ne suis pas athée non plus. Hein. Comme je vous dis, je crois en la lumière et je crois et je pense que la lumière, bien sûr, a toujours son opposé. Mais je suis dans la lumière. Voilà, donc, mais je ne suis pas le dogme. Donc, pas la peine de me faire des critiques ici et ça et mi. Moi, pour moi, ça a été un acte terroriste affreux qui s'est passé sur Israël. Et je comprends que Israël veuille répondre. Malheureusement, il ne s'attaque pas à la bonne personne et il s'attaque aux gens qui sont sur la bande de Gaza, aux Palestiniens. Voilà, de toute manière, cette guerre, elle dure depuis plus de 70 ans. Hein. Moi, je suis née avec, il y a toujours eu des conflits. Et là, ça s'est accéléré dû à la période qu'on a actuellement. Voilà, on le ressent de toute manière, on est dans une période de tension. Je vous ai déjà dit qu'il y aurait des attentats en France. J'ai dit à une dame l'autre jour, elle m'a dit oui, il y a une voyante qui a dit qu'il y aurait avoir un attentat dans un jardin et tout. Je lui ai dit non, moi je vois plus une attaque au couteau. Hein. Elle pourra peut-être dire sous la vidéo que je lui ai répondu ça par mail. Et il y a eu une attaque au couteau là ce week-end. Plus l'attaque au couteau du professeur. Voilà, et ça continuera. Hein. C'est plutôt le fait de dire qu'il n'y en aura pas, qu'on serait dans la voyance. Là, franchement, tout le monde peut s'imaginer que vu le climat qu'on vit actuellement, voilà, il n'y a aucun... Enfin bon, je suis dépitée. Alors là, je ne vais pas vous faire un tirage pour savoir si cette guerre va s'arrêter, parce que cette guerre ne s'arrêtera pas maintenant. Ça fait 70 ans que ça dure, comme je le dis. Donc voilà, on le sait. Par contre, je vais voir, est-ce que ce conflit-là va déborder en dehors de ces deux pays? Est-ce que nous, on va être impliqués dans ce conflit? La France, je parle pas de l'Europe, je parle de la France. Et est-ce que justement cette loi de programmation des armées, vous savez que certains ont voté, est-ce que ça va du coup nous obliger, nous, Français et nos chères petites têtes blondes et brunes, à aller s'impliquer dans des guerres qui sont en dehors de notre territoire? Voilà, c'est ça qui m'intéresse en fait dans ce conflit-là. Moi, je pense pas que de toute manière, le fait qu'ils aillent bombarder la bande de Gaza va faire tomber les terroristes. Pour moi, les têtes pensantes ne sont pas là et vous savez très bien, vous aussi, où est-ce qu'elles sont. D'accord? Allez, petit café pour donner de l'entrain. D'ailleurs, je dis, je mets souvent mon café et mon eau sur les fleurs de vie. Donc là, c'est Sansmana, bien sûr, qui m'avait envoyé cette fleur de vie. Donc, si vous en avez chez vous, voilà, ou si vous voulez, donc mettez bien vos verres d'eau avant de les boire, même 10 minutes avant, ça régénère l'eau, l'oxygène, ça positive. Donc moi je mets mon café, hein, vu que le café c'est pas très positif. Le thé c'est meilleur, mais bon, je suis plus café que thé. Donc voilà, et vous avez toujours mon petit code de réduction, Amber20, moins 20%. Sur tout votre panier avec un petit cadeau à la clé. Il n'y a plus les moins 33%, hein, c'était une offre voilà, qui a duré jusqu'au 16 inclus. Donc aujourd'hui nous sommes le 17, c'est fini. Allez, mes anges, mes guides, protégez-moi, protégez ce tirage et protégez mes auditeurs, les anciens comme les nouveaux.
J'aimerais savoir si ce conflit, cette guerre, hein, on peut pas, voilà, cette attaque israélo-palestinienne, est-ce que ça va déborder des frontières? Voilà, qu'est-ce qui va se passer par rapport, comment dire, quelle est l'évolution de ce conflit? Alors ce que je vais faire, ça c'est un tarot, donc je n'utilise pas souvent le tarot, je vais mettre trois cartes passées, alors je vais peut-être mettre comme ça, trois cartes passées, trois cartes présentes, trois cartes futures, et on va essayer de voir ce que ça nous dit par rapport à cette évolution, d'accord? Donc dites-moi en plus sur ce conflit israélo-palestinien, est-ce qu'il va déborder des frontières de l'Israël et de la Palestine, de la bande de Gaza? Voilà. Est-ce que ça va déborder, en gros, en Troisième Guerre mondiale? Voilà. Alors, je ne pense pas, mais dites-moi. La coupe. Donc, moi, on me dit que de toute manière, ouais, j'ai le roi d'épée, la renversée. Donc, on me dit que de toute manière, il y a de la malveillance. Hein. Malveillance préméditée. Bah oui, il y a eu un acte terroriste, hein, prémédité. Et on me parle d'égoïsme et impitoyabilité. Donc vraiment, il y a eu une... Le roi d'épée renversé me dit qu'il y a vraiment une malveillance préméditée. Quelque chose qui a été prémédité. Ce qui... Ah, bah écoutez, hein, je ne peux pas faire pire. Hein, il y a le diable à l'envers. Donc, on me parle d'une ambition démesurée. Donc ça, c'est les actes terroristes qui a eu lieu. Hein. Et c'est vraiment cette sensation. Alors, j'ai la sensation d'être au bout du rouleau. Et c'est marqué ici, je ne suis pas une marionnette, mais justement, c'est renversé, le diable renversé. Donc, on me dit que il y a des marionnettes et il y a des gens qui tirent les ficelles au-dessus de tout ça. Bah oui, le Hamas. Hein. Et donc, voilà. Et on me parle de diable. Donc, voilà. Et on me dit, alors là, j'ai le diable. Alors, regardez bien cette image du diable. Comme vous le savez souvent dans les tarots, on voit le diable assis sur son fauteuil, là. Et on voit un homme et une femme en dessous, enchaînés. Voilà, et parce que les terroristes sont voilà, les sous-fifres du diable en fait. Hein, donc ce qu'ils ont fait, c'est démoniaque, hein, bien sûr. Hein. Ils ont tué des bébés, ils ont tué des femmes enceintes. J'ai l'impression de... il y a un film qui m'a bouleversée quand je l'ai vu, c'est Les larmes du soleil, il me semble, avec Bruce Willis, où c'est un peu la guerre entre les Tutsis et les Hutus, si je me souviens bien, hein, je crois que c'est ça. C'est affreux ce film, hein, franchement, il est affreux. Et on voit à un moment donné une femme où on lui a coupé bah, la poitrine et elle avait son bébé à côté, du coup, qu'elle allaitait. Et bien sûr, bah, son bébé est décédé parce qu'il ne pouvait plus boire de lait. Et elle est là, laissée là, et elle souffre le martyr. Et lui, il arrive et justement, il met fin à sa vie. Et c'est un peu ça, en fait, ce qui s'est passé là-bas. Hein. Tuer des bébés, tuer des femmes, c'est hallucinant, quoi. C'est franchement... Tout ça pour de la religion, mais moi... Enfin bon. Allez. Conflit israélo-palestinien. Passé. Présent. Et futur. Savoir si ça va déborder des frontières. Parce que bon, ce conflit, comme je dis, ça fait 70 ans que ça dure. Je n'ai pas vraiment tout compris parce que bon, on l'apprend pas vraiment à l'école non plus, hein, j'ai envie de dire. Hein, je crois qu'on a donné des terres à l'Israël et du coup, voilà, ils sont pas très contents de tout ça. Ils s'entendent pas, donc de toute manière, voilà, c'est deux religions différentes. C'est une guerre de religion en fait, hein, donc et de territoire et autres. Donc bon, je pense que nous, on peut pas faire grand chose là-dedans, hein, mais bon. Alors, moi, le passé ici, hein, d'accord? Donc, on me parle d'insécurité, infertilité et une tendance autoritaire. J'ai l'impératrice à l'envers, d'accord? Donc, négligence. Donc, il y a eu une négligence. Ben oui, hein, parce que les autres, ils sont quand même rentrés. Alors, soi-disant que l'Israël a un service de renseignement au top du top de la balle. Mais ben, du coup, non, ils étaient dans l'insécurité. Et les autres sont rentrés. Il y a eu un manque de confiance. Alors, moi, j'ai l'impression qu'il y a eu trop de confiance du côté israélien. Et du coup, les autres, ils ont profité de cette négligence-là et de cette insécurité pour rentrer pour faire leur acte terroriste. Hein. D'accord? On me parle de 9 de denier. Donc ici, c'est richesse indépendante. D'accord? Elle est à l'endroit.
Donc, on me parle d'indépendance et de succès de cette attaque, d'accord? Donc, l'attaque contre l'Israël a été un succès du côté des terroristes, hein, d'accord? Bah oui, ils ont profité de cette négligence du côté israélien parce que, bah oui, hein, il y a eu quelque chose qui a été négligé, hein, et du coup, peut-être justement trop cette confiance qu'ils avaient en leur système de renseignement, hein, de toute manière, voilà, hein. Et là, on me parle de tristesse, de douleur, donc j'ai l'as de coupe renversé, et on me parle d'amour non réciproque, d'accord? Et infertilité, fausse couche, donc on me dit que, moi j'ai surtout la tristesse, la douleur et l'amour non réciproque, ce sont des pays de toute manière qui ne s'aiment pas, ils se détestent, c'est la haine entre eux, et de toute manière, cette attaque-là qui a réussi aux terroristes a amené la tristesse et la douleur de par le monde, hein. Même s'il y en a, je pense qu'ils ne le disent pas, des acteurs, des chanteurs, des tout un tas de gens, voilà, je pense que tous pensent, enfin, se disent que de toute manière, c'est un acte affreux. Maintenant qu'ils ne se mettent pas, se positionnent pas, sans spécialement non plus dire de quel côté ils sont, on s'en fiche. Du coup, quand même, enfin, ce qui s'est passé, c'est un peu le Bataclan numéro 2, hein, j'ai envie de dire, hein, et Empire, hein. Donc, franchement, présent. J'ai la route fortune retournée. Donc, la route fortune, c'est la roue qui tourne. Donc là, on me parle de la malchance à attaquer, voilà, ce pays-là. La route fortune, donc ils étaient dans une période où ils arrivaient un peu à contrôler un petit peu leurs frontières, et malheureusement, présent, ça s'est retourné. On me parle aussi de bouleversement, de désordre. Bien sûr, cette attaque-là a mis en désordre les frontières de l'Israël, et on me parle d'un bouleversement et manque de contrôle. Donc, et de changements indésirables, avec du retard. On me dit que la riposte va se faire avec du retard. Donc là, j'ai une riposte. Pour l'instant, Israël attaque, bombarde la bande de Gaza, mais ils vont rentrer, pour moi, sur le territoire avec un peu de retard. D'accord? Peut-être fin de semaine, début de semaine prochaine. D'accord? Donc, et ils sont vraiment en manque de contrôle. Donc, ils font appel aux forces extérieures. Oui, on a bien vu, ils font appel à toutes les jeunes qui sont réservistes, hein, dans l'armée. On me dit que leur attaque va être, leur contre-attaque, plutôt l'Israël contre la bande de Gaza, contre les Palestiniens, va être un succès dans leur réalisation. On me parle d'un achèvement de quelque chose, et le sentiment d'appartenance, c'est pour les jeunes qui vont vraiment se rallier à la force d'Israël. On remarque ici la roue de fortune. En effet, elle est renversée, donc on me dit que c'est un bouleversement total sur leur ligne. Ils ont fait appel aux réservistes et ils vont bientôt rentrer sur le territoire avec retard de la bande de Gaza, de la Palestine, et ils vont attaquer avec succès, pour eux, hein, je dis bien, hein, les terroristes qui pensent qu'ils sont là-bas. D'accord? Mais on me dit que j'ai le 4 d'épée retourné. Il va falloir un peu s'éveiller. D'accord? Il va falloir, alors là j'ai s'éveiller et sortir de l'isolement, et on me dit qu'il va y avoir un temps de pause, c'est-à-dire que pour moi, il va y avoir cette attaque où ils vont rentrer sur le territoire, la bande de Gaza, et paf, il va y avoir une pause. C'est-à-dire que dès le moment où ils seront rentrés en Palestine, hein, sur la bande de Gaza, chez les Palestiniens, il va y avoir comme un blocage. D'accord? Il va y avoir quelque chose qui va s'arrêter au niveau des bombardements, au niveau de, d'accord, de tout ça. Futur, on me parle du fardeau. Là, j'ai le 10 de bâton à l'endroit et on me dit que la responsabilité va être énorme. D'accord? J'ai un poids sur les épaules, un fardeau qui est là, et on me parle d'épuisement de cette guerre. On me parle d'épuisement de ces attaques les uns envers les autres. Ça fait 70 ans, c'est ce que je disais à peu près que ça dure. Je crois que de toute manière, ils arrivent à un moment donné où là, il va falloir vraiment prendre ses responsabilités. Et alors ça, moi, c'est le futur. Et c'est peut-être... alors,
Ma question, c'était aussi, est-ce que ça va déborder un peu des frontières? Je pense que oui, dans le sens où c'est pas qu'on va être obligé d'aller faire la guerre avec eux, hein, c'est que, parce que là, j'ai débordé, vous voyez? Et j'ai demandé, est-ce que ça va sortir des frontières, déborder? Et en effet, moi, je pense que c'est plutôt le fardeau. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'il y ait une sorte de communauté internationale de d'autres pays qui vont essayer de calmer l'attaque peut-être d'Israël envers la bande de Gaza et essayer de porter ce poids ensemble pour essayer que tout ça s'arrête. D'accord? Mais là, j'ai le fou. Et là, j'ai la reine de bâton retournée. Alors, on me dit que moi, pour moi, ça va déborder, hein. Alors, pas tout de suite, parce que j'ai le temps de pause et j'ai le retard. Donc, on me dit pas tout de suite. Tout de suite, là, pour moi, ça va rester là-bas. Ça va pas déborder des frontières. Mais on me dit qu'avec retard, donc je dirais peut-être début d'année prochaine, on me parle de voyage, vous voyez, d'aventure. On me dit qu'il y a des gens aussi qui vont peut-être partir de soit d'Israël, soit la Palestine. Je pense pas qu'ils puissent partir comme ça, mais j'ai l'impression qu'il va y avoir des gens qui vont fuir la guerre, hein, tout simplement, hein, qui vont fuir cette attaque horrible qui a eu lieu et qui vont partir de l'Israël. Parce que là, j'ai des gens, et on parlait débordement, et moi, c'est ça en fait que je vois. C'est plus des gens qui vont partir de Israël pour fuir ce pays-là parce que c'est la folie. D'accord? Et ils idéalisent autre chose ailleurs. Nouveau départ. Vous voyez, ils vont vouloir. Parce que là, je pense que ce qui s'est passé, ça a été vraiment. C'est horrible hein, ce qui s'est passé, hein. On n'en sait pas le quart, hein, d'accord? Et là, on me parle de séduction, de mensonge, de confusion. La reine de bâton à l'envers. Si elle avait été à l'endroit, je vous aurais dit, bon, il va y avoir du bon sens, il va y avoir des discussions, il va y avoir des choses comme ça. Non, moi, on me parle vraiment, il y a quelque chose, il y a du mensonge là-dessous. Je pense que les autres pays autour vont essayer d'imposer leurs lois en fait à Israël et à tout ça. Ils vont essayer, alors peut-être les USA aussi, hein, il n'y a pas que nous, hein, qui vont essayer d'imposer quelque chose, d'autres valeurs à ces deux pays. Mais pour moi, alors je vais recouvrir, mais j'ai le valet de bâton retourné et on me parle d'un mauvais comportement. D'accord? Il va y avoir un découragement et on me dit que l'attaque, contre-attaque qui va avoir lieu, pour moi, ça a été une réaction épidermique en fait. Il a réagi tout de suite contre cette attaque-là, contre cette attaque terroriste contre la Palestine. Mais en fait, pour moi, c'est un peu impétueux. C'est un peu c'est comment dire, ça a été trop tout de suite on attaque l'autre pays alors que on le sait bien hein, les terroristes se cachent à travers la population de Palestine. Donc ils attaquent tout un pays pour quelques éléments. Ce pays-là, la bande de Gaza, ils sont sous l'influence de ces terroristes-là aussi, hein. Donc j'ai l'impression que alors par rapport à ma question, oui, pour moi, ça va déborder. Oui, 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 ça va déborder, pas tout de suite, plus début d'année prochaine, mais c'est pas dans le sens où nous, on va devoir aller faire la guerre là-bas, c'est dans le sens où les autres pays, bien sûr, vont essayer de calmer le jeu et d'arrêter cette guerre, de mettre la paix en place, mais on sait très bien que ça fonctionnera pas. Enfin, ça fait 70 ans que ça dure, j'arrête pas de le dire, mais ils n'ont pas retrouvé un terrain d'entente, donc je pense que c'est foutu, hein. De toute manière, ils se détestent, hein. Ça ressortait bien dans ce jeu-là. Alors, quelle est l'évolution de ce conflit? Quelle est l'évolution de ce conflit israélo-palestinien? Ah bah, voilà, hein. Ils veulent tous les deux avoir le pouvoir. Vous voyez, j'ai une femme qui se regarde dans un miroir et de l'autre côté, j'ai un homme. Ils veulent tous les deux avoir un certain pouvoir et ils veulent tous les deux être inspirés. Ils se sentent inspirés par... Alors là, l'inspiration, pour moi, on me parle de leur religion, en fait, hein. Chacun va avoir le pouvoir de leur religion, qui soit plus fort l'un que l'autre, hein. On me dit que de toute manière, il va y avoir...
Des messages. Alors là, on me dit des messages, ouais, comment dire, des autres pays pour essayer de calmer tout ça. Mais on me dit que de toute manière, là, j'ai un cadeau empoisonné. Hein. Ouais, parce que là, j'ai l'espoir avec le cadeau. Mais moi, on me parle de cadeau empoisonné parce que regardez ce que j'ai derrière. J'ai le monde effondré. Hein. J'ai la destruction totale. Hein, moi, et le désert. Donc c'est dans le désert, hein, c'est là-bas, c'est dans des zones désertiques. Et on me dit que pendant... Alors j'ai 40 jours. Pendant 40 jours, j'ai des bombardements, j'ai des destructions totales de... Et là, j'ai le sacrifice. Ouais. J'ai un sacrifice énorme là. Et j'ai la convoitise. La convoitise, le choix de la convoitise, le choix de convoiter le pays d'à côté. Je crois qu'on n'en a pas terminé encore. Hein. Dites-moi, quelle est l'évolution de ce conflit israélo-palestinien? Est-ce qu'il va y avoir la paix? Est-ce que... J'y crois pas. Hein. Quand je vous dis ça, franchement, ça sera quelque chose de tout à fait relatif et ça ne durera pas. Hein. On le sait, hein, de toute manière. Hein. Donc, il y a bien des accords qui vont être signés dans 3 mois. J'ai des gens qui vont partir. Hein. C'est en travail. Les forces contraires. Alors, pour moi, il y a bien un accord qui va être signé plus tard. Alors, j'ai 3 mois, moi, j'ai plutôt début de l'année prochaine, hein, avec inspiration. Oh, pardon, excusez-moi. Non, on me dit d'arrêter là. D'accord. Ah oui, pardon. On me dit d'arrêter là, mais on me parle du printemps. D'accord. Le premier pas. D'accord, vers une résolution. Bon, alors, moi, j'ai 3 mois, donc on me dit janvier, février de l'année prochaine. On me parle d'un accord, pas avant, d'accord. On me parle de printemps, tout le printemps jusqu'à l'été. On me dit qu'il va y avoir un premier pas qui va être fait vers une sorte de paix. Mais on me dit que de toute manière, il y a beaucoup de gens qui vont partir du pays. Alors Israël, beaucoup, ils vont s'en aller. Hein, ils vont, vous voyez, ils vont être sur les routes. Parce que là, j'ai sens contraire. C'est-à-dire que pour moi, j'ai un pays qui va dans un sens. Vous voyez, le poisson, il est là. Par exemple, la bande de Gaza, les Palestiniens. Et un autre pays qui est dans l'autre sens, l'Israël. Et moi, du coup, on me dit que j'ai une bande là au milieu. Vous voyez, j'ai la frontière entre les deux. De toute manière, ce sont des pays qui sont contraires à tout. La religion, la façon de passer, la façon de vivre. Tout est contraire de l'un à l'autre. Et de toute manière, ils ne pourront jamais s'aimer. Moi, j'ai l'accord là, écrit. Mais pour moi, j'ai un changement qui va être là, mais l'année prochaine. Hein. Pas avant l'été prochain. D'accord? Et ma question, c'était, est-ce que... j'ai envie de le demander avec l'oracle de l'œil de lotus. J'ai envie de demander, est-ce que la loi de programmation militaire en France va permettre de faire envoyer nos chers enfants, par exemple, pour essayer de résoudre ce conflit? J'ai envie de dire, j'entends, il manquerait plus que ça. Non. Alors là, ce qu'on me dit, c'est que bien sûr, cette loi était très créative, hein, d'accord? Très créative. Et là, maintenant, justement, comme s'ils allaient un petit peu vouloir s'en servir. Mais on me parle d'efforts. Ils vont faire beaucoup d'efforts pour réunir les gens derrière cette loi-là. Hein. On me parle de cadeaux du ciel, dans le sens où les familles vont se rebeller. Regardez, j'ai les familles, la force des familles, parce qu'on me dit que les pensées vont être négatives concernant cette idée d'envoyer nos enfants faire la guerre ailleurs, en dehors de la France, qu'on n'a rien à voir là-dedans. Et on me dit que de toute manière, l'été prochain, moi j'ai quelque chose qui va se résoudre. J'ai un conflit, vous voyez, j'ai sagesse guérison. Et on me dit que en effet, ils aimeraient bien faire partir le gougouve, faire partir nos jeunes pour aller travailler en gros là-bas. Hein. Travailler, j'entends guerre. Mais on me dit que non. On me dit que de toute manière, j'ai la sagesse, la guérison. Donc déjà, c'est un conflit
une part du conflit qui va s'arrêter pour moi l'été prochain. S'arrêter entre guillemets, c'est toujours des accords, il va y avoir le désaccord, mais pour moi ça s'arrêtera pas comme ça, hein, bien sûr, hein, vous en doutez bien. Et moi j'ai les familles qui sont contre cette loi de programmation militaire. Alors dites-moi, est-ce que cette loi de programmation militaire va envoyer nos chers enfants faire la guerre en dehors de nos frontières concernant ce conflit? On va regarder le conflit, il est là. Non, 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 ils vont devoir... Ils vont devoir... Ah, attendez. Non. Trahison, la fin. Ok. Bon, alors, vous inquiétez pas. Hein, ne vous inquiétez pas, en parlant bien français. Donc, on me parle bien de ce conflit-là. Passé. Présent, on me dit bien que... Ils en ont quand même un petit peu l'envie. Hein. Vous voyez, j'ai la naissance, le début de quelque chose, hein, du projet. Mais moi, j'ai un détachement total de la population française par rapport à ça. Bah, tu m'étonnes. Et là, on me dit que de toute manière, ils vont devoir recourir à énormément d'efforts dans l'Union européenne au printemps prochain. Donc, on me parle d'un événement proche, mais on me parle d'une trahison. Donc, de toute manière, on va trahir, nous les familles, je l'avais tout à l'heure à la coupe, on va trahir cette loi de reprogrammation militaire et on me parle de fin. On me dit que de toute manière, c'est la clé, la mort, la fin. Tac. Moi, cette loi, de toute manière... ils ne pourront pas la mettre en place parce que j'ai envie de dire... Alors attendez, hop, j'ai envie de mettre une dernière carte là-dessus. Ouais, regardez, tristesse. Ouais, ils vont pas être contents, hein. Guérison. Ils vont pas être contents parce qu'ils ne pourront pas mettre en place tout ça. Vous voyez, j'ai la tristesse. Parce que déjà, pour moi, ce conflit-là, comme je vous l'ai dit, je pense que l'été prochain, il y a un accord qui va être signé. Une sorte d'accord de paix. Un armistice, j'ai envie de dire. C'est pas quelque chose qui va durer, on le sait très bien. Mais on me parle de guérison là, et on me dit que de toute manière, il n'y aura pas besoin de faire appel à nos enfants pour aller faire la guerre en dehors de notre pays. Vous voyez, j'ai la tristesse là, mais c'est la tristesse de notre gougou. Hein, parce qu'ils aimeraient bien envoyer nos enfants là-bas. Et vous inquiétez pas, ils aimeraient bien envoyer nos enfants à nous, mais ils n'enverront pas les leurs. Hein. D'accord? Allez. J'ai envie de demander... J'allais demander qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour nous la France. Donc on me parle de blocage de toute manière. Alors j'ai comme l'impression qu'il va y avoir aussi un blocage de frontières là, on me dit. Et on me parle d'un revirement favorable par la grâce de Dieu. Donc on me dit qu'il y a quelque chose de toute manière qui est en cours et il y aura une certaine paix, comme d'habitude, hein, à prendre toujours avec des pincettes. Plus un armistice, un accord qui sera signé, je dirais, comme je vous l'ai dit, printemps prochain. D'accord? Printemps, été prochain, toujours le temps à prendre avec des pincettes. Donc, qu'est-ce que vous pouvez me dire de plus par rapport à ce conflit? Ouais, on me dit qu'on est enchaîné de toute manière à cette situation-là, hein, depuis des années. Hein. On me parle bien de l'armée ici, hein, d'accord? On me dit que de toute manière, alors là j'ai encore l'armée, hein, j'ai les honneurs, hein, et on me dit qu'il va y avoir une occasion... appui des pays, des autres pays autour, quand même. On va essayer de les aider, mais pas plus militairement. J'ai pas, enfin, on va pas envoyer notre armée là-bas, mais s'il y a une aide qui doit être faite, c'est militairement. C'est pas nos enfants, d'accord? Soutien aux familles, d'accord? Au-delà de l'eau, pour une campagne de santé. Alors, je crois qu'il va y avoir de l'aide humanitaire, par contre. Hein. Là, je vois que il va y avoir de l'aide humanitaire française qui va partir là-bas. Qu'est-ce que vous pouvez me dire de plus sur ce conflit israélo-palestinien? Est-ce qu'il y a autre chose à savoir? Mes anges, mes guides. Je précise que dans mon tirage de octobre, j'ai dit qu'il y a quelque chose qui allait faire l'effet d'une bombe au niveau international. Hein. Donc, qu'est-ce que vous pouvez me dire de plus? La jeunesse, d'accord, avec abondance. L'union, une découverte. Ouais, ça dure depuis longtemps, bah tu parles. Ouais, il va y avoir quelque chose qui va se résoudre, j'ai la faim là. Qu'est-ce que vous pouvez me dire de plus pour les familles? D'accord. Donc, on me dit que de toute manière... Ah, attendez. Faites voir ça. Pourquoi j'ai un revirement favorable ici? Des pourparlers qui vont amener un virement favorable. Ouais. Bon, on me parle de disputes, hein, de conflits, vous voyez, de guerre. J'ai le feu.
dans les maisons, dans les campagnes, dans les familles. Donc oui, on sait ce qui s'est passé. Hein. Voilà. En idée générale, on me dit que de toute manière, j'ai un malaise flagrant, même de l'Union européenne par rapport à ça. D'ailleurs, j'ai entendu que la von der Leyen, elle a encore dit n'importe quoi. Voilà, cette gonzesse. Et on me parle d'une découverte. Il y a quelque chose qui va être découvert par rapport à cette histoire d'Union européenne, qui a eu un malaise là. Hein. Ça, c'est la hyène. Hein. Ouais, on me parle de cette femme-là. Ça, c'est la hyène. Hein, qui a fait une belle... elle a dit quelque chose, ça a trahi l'UE. Hein. Moi, j'ai quelque chose qui a été dit là. Il faudrait que je vous le mette sous la vidéo si j'arrive à le retrouver. Elle a été dire n'importe quoi, hein, que genre nous, on était en grand soutien. Voilà. Enfin bon, on me dit que de toute manière, tout ça... ça date du passé, ça fait très longtemps. Voilà, c'est un héritage qu'on a là, hein, cette entreprise. On me parle d'un bonheur. Alors, j'ai un bonheur parce que j'ai une fin. C'est toujours pareil. C'est pas une fin complète, c'est une trêve. C'est ça qu'on me dit en fait. Là, j'ai la carte de la fatalité. Bien sûr, il y aura des morts. Hein, par contre, en nombre, hein, avec abondance. Hein. Il y aura des morts encore avec abondance. Hein. Ça, c'est pas fini. Hein. Et moi, on me parle de jeunes. Hein. Là, j'ai la carte de la beauté, mais moi, on me parle de jeunes. Hein. Il y aura beaucoup de jeunes qui vont mourir encore. Hein. Pour leur propre plaisir. On sait lequel plaisir c'est. Hein. C'est le plaisir du démon. Hein. Ouais, des jeunes, des hommes. Oh là là. Trafic, commerce, négociation. Ouais, il va y avoir... c'est pas fini encore. Hein. Pop, 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 pop. Ouais. Donc on me dit des jeunes qui sont partis là-bas hein, pour faire la guerre. Hein. Beaucoup de jeunes, avec abondance, vont mourir. Je suis désolée. On va en avoir des nouvelles, des jeunes hommes, pour ce trafic-là, pour cette négociation-là, pour cette guerre-là. D'accord? Bon, ben voilà, hein, de toute manière, on s'en doute. Hein. Les guerres n'ont jamais apporté de la vie hein, et du bonheur. Hein. Écoutez, ben, j'espère que cette vidéo vous a plu, quand bien même. Je vais faire un petit tirage spirituel demain pour voir un petit peu où est-ce qu'on va. Voilà, parce que là, c'est vraiment hallucinant. Bah écoutez, je vous fais plein de gros bisous. Si vous voulez une petite consultation, n'hésitez pas à me contacter. Et je vous dis courage et prions tous ensemble. Vous priez le Dieu que vous voulez, mais priez pour que tout ça s'arrête. Voilà, prions tous ensemble pour que tout ça s'arrête. Dans la positivité, l'amour, la bienveillance, que tous ces actes terroristes s'arrêtent de par le monde, que toutes ces guerres de par le monde, parce que bon, il y a toujours la guerre là-haut, hein, aussi à l'Est. Hein. D'ailleurs, j'ai peur qu'il fasse un coup, lui. Hein. Faudrait que je fasse une vidéo là-dessus, parce que j'ai peur qu'il fasse un coup comme on s'intéresse plus à lui, hein, à Zézé. Hein. Donc, voilà. Bah, écoutez, plein de gros bisous et à bientôt. Bye bye.